Alors aujourd'hui, direction Le Mans, nous sommes ici, pas très loin du circuit des 24 heures, donc pour un rassemblement de voitures avec normalement pas mal de hot rod de voitures américaines Harley. Nous sommes ici au club des As, Le Mans, et vous allez voir qu'il y a vraiment de la belle voiture. Alors ici, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un petit bar. Regardez la superbe Thunderbird qui arrive. Il y a un petit bar ici, il y a de la musique. Et c'est vraiment ce qui fait que c'est vraiment un rassemblement qui est vraiment super agréable à faire. Et allez, suivez-moi pour vous faire quelques petites images. Alors Francis, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, nous sommes ici au local des As, Ouais. donc au Mans. Alors pour les personnes extérieures qui ne connaissent pas les As, qu'est-ce que les As? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'historique de ce club? Ouais, nous on est juste une bande de copains. Au départ, depuis 1985, 11 copains qui avaient la même passion, les vieilles Harley, les vieilles Indian. Également tout ce qui est vieille moto anglaise, quoi. Et on avait un local derrière la Technopark. Et depuis tout ce temps, tout le monde est encore parmi nous. On fait des fêtes, on fait des rassemblements. On part aussi une semaine, 2 semaines avec les motos. On est invité à droite à gauche. Et ce nouveau local qu'on a depuis 5 ans maintenant nous a permis de l'ouvrir pour le grand public, pour échanger, pour se rencontrer, et on fait des concerts, on fait des choses comme ça. Mais ce rassemblement tous les deuxièmes dimanches du mois permet aux gens de tous bords de venir exposer leur voiture, leur moto, ou venir juste comme ça en tant que... Pour admirer toutes ces merveilles. Pour admirer et échanger, quoi. C'est l'idée vraiment de laisser tous les problèmes quotidiens à la maison et de venir passer un bon moment convivial. Parce que les As, hein, c'est vrai que à l'époque, ça remontait, comme tu disais, dans les années 85. Ouais. C'était un club. On peut dire que c'était un club ou une association? Non, toujours une association. Nous, on n'est pas club du tout. On est juste des copains. Et dès l'instant qu'on organise un concert ou des choses comme ça, on est obligé de se déclarer en préfecture, d'être déclaré association. Ça nous protège. Et puis, nous, on aime bien faire les choses dans la légalité. Que ça soit carré. Donc, non, on n'est pas du tout un club de bikers. On est juste des passionnés de moto, et ça s'arrête là. Bon, Vous étiez très connu avant, hein, parce que oui. C'est vrai que je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, c'est vrai qu'on entendait souvent parler du Mans avec ces bikers, les super Harley, à l'époque avec François Bruer et tout ça. La bande, Hein, qui avait vraiment des superbes machines sur le Mans. Hein. Ouais, beaucoup. Et ça a perduré. On n'a rien changé, ni à notre attitude, ni à nos engins. Et malgré l'âge, on est resté comme on a toujours été, quoi. Et c'est vraiment une belle famille, les As. C'est-à-dire nos enfants ont grandi ensemble, on est les tontons, et maintenant il y a les petits-enfants, la nouvelle génération. Et c'est une vraie grande famille, et c'est exceptionnel d'avoir cette chance-là. C'est pour ça que vous êtes structuré, mais vous n'imposez rien. Absolument rien, ni même entre nous. Hein. Ah, voilà, c'est ce qui fait la différence avec certains clubs où il faut s'habiller, voilà, comme ça, pendant les sorties, les trucs. Vous forcez rien. Non. Chacun sa vie, chacun son style. Il faut, dans une association comme nous, c'est juste un moment de détente. Et des obligations, on en a toute l'année, hein, partout, tout le monde, chacun de notre côté. Et lorsqu'on rentre ici, faut qu'il n'y ait aucune contrainte. Vous laissez les contraintes à la barrière là-bas, même s'il n'y a pas de barrière, mais à l'entrée là-bas. Les soucis quotidiens, tout ça. Ici, c'est fait vraiment pour se détendre, pour rencontrer des gens, passer un bon moment, quoi, s'évader un petit peu. Bon, il n'y a pas uniquement... le sujet, c'est pas uniquement les vieilles voitures, les vieilles motos. Non, oui, vous ouvrez sur autre chose. Il y a la musique aussi qui a un lien. On est des fans de musique, c'est pour ça qu'on organise régulièrement des concerts. Et c'est toujours ouvert à tout le monde, toujours gratuit, parce que l'idée, c'est de passer une soirée sans vraiment se mettre sur la paille. On fait vraiment, on prend des groupes, évidemment,
pas trop cher parce qu'on n'a pas les moyens, sinon il faut faire une entrée gratuite. Et ça veut dire qu'il y a des obligations de contrôle, de billetterie. Ça. Oui, ce qui devient compliqué. Les gens viennent, ils repartent, ça plaît, c'est bien, et ils reviennent. Et ça marche bien, les gens sont adeptes. Puis ça permet, comme là la musique, à un groupe qui n'est pas forcément connu, de venir et de se faire connaître. Ça fait assez peu de temps qu'on invite des groupes pour soit se faire connaître ou passer un bon moment, quoi. Et ça vraiment, ça plaît bien, quoi. Tout style de musique. Et c'est quelque chose qu'on va prolonger. Ça. Pour les prochains mois, on a pas mal de groupes qui sont annoncés. Et voilà, c'est pareil pour les groupes, ils viennent, ils jouent 1 heure, une demi-heure, comme ils veulent. Ce qui est bien, c'est qu'à la différence d'un parking où on se fait bitcher, en fait, ici, on peut se poser. Même si on n'aime pas les voitures, on vient, on se pose, on écoute la musique, on boit un café et c'est toute la différence avec un parking. C'était un petit peu ça, c'est que nous, le fait d'être là-bas où on était dans la ferme, on était vraiment très bien, mais on était considéré comme une bande de bikers. Et ici, ce grand local nous a permis aussi, en faisant ce café tous les mois, d'ouvrir à tout le monde. Et en fait, l'avantage c'est que lorsqu'il pleut, les gens sont à l'intérieur, alors que sur un parking, chacun c'est un peu impersonnel, un rassemblement, même si c'est très bien. Tout ce qui permet de rassembler les gens, c'est très bien. Oui, ça manque en plus. C'est notre but par les temps qui courent depuis quelques années, où la vie est peut-être pas toujours très drôle pour certains. Avoir un endroit où on peut venir sans aucune contrainte, passer des bons moments, rencontrer des gens passionnés, c'est vraiment intéressant. Et ça fait partie des loisirs, des choses indispensables. Et ce qui est bien, voilà, ça permet aussi de donner une bonne image des bikers qui ont autant une image de clan. Mais c'est vrai que c'est une vision de la moto qui ne nous a jamais intéressés. Chacun fait comme il veut, mais nous c'est les couleurs, comme on dit, l'appartenance à des clubs, à des choses comme ça, ça c'est pas notre... ça nous intéresse pas. La preuve c'est que là récemment il y a des jeunes avec des mobylettes qui sont venus nous voir, on est très contents et ça on est ouvert à tout. Ce qui est bien, c'est bien parce que les jeunes, c'est vrai que ça leur donne envie pendant un moment, les mobylettes, je ne parlais pas parler mobylettes aux jeunes, et là on sent un renouveau, les jeunes veulent plus des mobylettes. C'est important d'ouvrir à tout le monde, d'être ouvert, surtout encore, je me répète, à l'époque qu'on vit, où tout est cloisonné, tout est... on nous met tout le temps des barrières. Et c'est important de venir, voilà, ça plaît, c'est bien, on revient le mois d'après, ça plaît pas, on revient plus. Et c'est totale liberté, ça c'est important. Alors les membres ont quoi comme véhicule ici, en gros, il y a vraiment de tout? Écoute, on a tous des Harley, ça c'est certain. On a aussi, certains ont d'autres motos, on a tous quelques motos, des italiennes, des anglaises, donc des Harley, aussi des Indian, puisque c'est un moteur V2 américain, quoi. Et puis la vie a été plutôt sympa avec nous tous, donc on a des voitures américaines, quoi, ce qui permet aussi d'aller dans des rassemblements, rencontrer des gens, passer des bons week-ends avec de la musique et puis des gens passionnés. De faire la chouille, c'est vrai que c'est bon pour le moral. Ça c'est toujours bien, tu reviens, tu es gonflé, c'est très important. Et on a pas mal d'amis, d'associations qui sont un peu dans ce même style, dans le même fonctionnement que nous, et ça permet, on s'échange, ils nous réinvitent, nous on les invite, là cette année on a pas mal d'invitations, et ça c'est bien, c'est des amis qui passent là, ils passent un week-end chez nous, ils repartent, et voilà, quoi. Parce que la plupart des motos qu'on a, ou même des voitures, ce sont des motos au départ pas chères, qu'on a trouvées, qu'on a remontées nous-mêmes. Les voitures c'est pareil, on les désosse entièrement et on les remet en route, ça leur permet de repartir, et on n'est pas obligé de dépenser des sommes hallucinantes là, parce que maintenant tout est très cher, et nous à l'époque où on a remonté ces motos là, ça coûtait pas très cher, et ça nous a permis aussi, parce qu'on est
on est tous comme tout le monde, on travaille, on se débrouille et ça permet, quand on fait sa propre mécanique et avec les réseaux de copains, de remonter des beaux véhicules et de se faire plaisir. C'est pas, ce qui est peut-être pas le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, pour se faire plaisir, il faut quand même dépenser de l'argent. L'avantage, ce qui est bien, c'est qu'avec une bande comme vous, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui s'y connaît, par exemple en électricité et l'autre en autre chose. Oui. Voilà, je pense que vous échangez vos services. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, ça c'est le petit plus. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est toujours un plaisir d'aller, de rouler avec nos vieilles Harley, nos vieilles voitures américaines, parce que c'est pas quelque chose on a fait un chèque et puis on se met dedans. C'est vraiment quelque chose qu'on connaît jusqu'à la dernière vis. Ouais, voilà. Et ça, c'est très important quand même d'être vraiment passionné jusqu'au bout. Voilà. Oui, vous ne pensez pas au placement, mais c'est vraiment au plaisir. Hein. C'est un peu ce qu'il faut, c'est actuellement le marché des véhicules d'occasion, c'est qu'il y a beaucoup de spéculation et ça c'est un petit peu dommage, ça devrait rester que de la passion et c'est vraiment important de vous rentrer dans le garage le matin, vous voyez votre vieille voiture, votre vieille moto, c'est un peu comme un membre de la famille, quoi, depuis le temps parce qu'on les a depuis très très longtemps. Quoi. Tu dormirais presque dans ta voiture. Ah oui, ça. Voilà. Voilà. Donc alors, est-ce qu'il y aura cette année une bourse d'échange par exemple de prévu? Alors ça non, parce qu'en fait on n'a pas donné suite à ça. On l'a fait 3 ans. Ça, à notre goût, ça n'a pas très très bien fonctionné. Ça manquait d'exposants parce qu'on ne doit pas être dans ce domaine où on ne s'est peut-être pas donné les moyens, je sais pas, mais donc on a préféré arrêter ça. C'était toujours frustrant de communiquer sur une bourse et en fait les gens venaient et ils voyaient 3-4 exposants et ça nous a un petit peu dérangé. Donc on a arrêté et on fait maintenant le 22 juillet par exemple, on est parti là-dessus depuis 3 ans. Là cette année ça va tomber le 22 juillet, c'est un rassemblement l'après-midi de 14 à 18h, auto, moto, gratuit, ouvert à tout le monde. Hein. Et puis à partir de 19-20h on a des concerts, donc cette année il va y avoir 2 groupes. Et puis donc c'est encore entrée gratuite évidemment, hein, on ne change rien. Oui, il n'y a pas besoin de réservation pour venir. Non, chez nous c'est juste entrée gratuite, les gens viennent, ils passent un bon moment et puis repartent si la musique plaît en général. Ce sont souvent des groupes de rock, de blues, c'est des groupes souvent locaux, mais plus ça va, plus on prend des groupes qui viennent d'assez loin, quoi. Et c'est l'avantage, c'est que de faire des soirées comme ça permet aux gens aussi de se rencontrer. Plus qu'une bourse où dans une bourse il y a souvent l'aspect financier. Voilà. Et nous c'est quelque chose qui... Il n'y a pas d'échange. Ouais, voilà. C'est ça qui des gens qui viennent uniquement pour une bourse pour trouver une pièce, bon respect, hein. Nous aussi on va dans des bourses pour trouver des pièces, mais le fait d'un rassemblement ou d'un concert, les gens rentrent dans notre local et s'imprègnent un petit peu de notre association. C'est ça l'essentiel. Et c'est vrai que nous, par exemple, on n'a pas de voiture ancienne, mais par exemple, quand on va sur des rassemblements comme ça, par exemple, il y a des gens qu'on connaît depuis des années sans forcément connaître leur nom, leur prénom, mais en fait on se connaît, on arrive vraiment à faire des connaissances et c'est ça qui est intéressant. D'échanger quoi, et de tisser des liens. Et je reviens, je me répète peut-être, mais c'est essentiel à l'époque qu'on vit où c'est quand même difficile la relation, on voit bien entre les gens quoi. Hein. Ouais, il ne faudrait pas parler à son voisin parce qu'il est de telle catégorie. Oui, il y a beaucoup de choses alors que chez nous tout ça n'existe pas. Franchement, ça n'a pas sa place. Et puis voilà, donc là maintenant nous on était 11 à l'ancien local, à la fermette qu'on avait. Maintenant on est 20 parce que on intègre des jeunes qui ont la même mentalité que nous, qui sont dans le même, qui ont la même passion. Dans le même trip. Voilà, c'est ça, on va le dire. Et puis, donc maintenant on est arrivé à 20. Ce sont des gens choisis qu'on connaît depuis très longtemps. Et on est juste une bande de copains. On n'est pas du tout une association avec des membres nouveaux qu'on rentre comme ça. C'est uniquement des copains, quoi.
Alors là, on entend un petit groupe qui nous vient de changer. Oui. Si jamais il y a des groupes qui veulent postuler pour venir jouer chez vous, alors comment est-ce qu'on peut te contacter? Par la page Facebook, Aslement. Aslement, Ils voilà. mettent un petit mot et puis après on cale une date. Donc évidemment, nous on ne peut pas rémunérer les groupes puisque le café à 1 euro, ça ne permet pas de rémunérer. C'est juste comme ça, histoire de se faire connaître ou des musiciens qui aimeraient jouer sur scène. Et voilà, ils jouent une demi-heure, 1 heure, 2 heures, comme ils veulent, quoi. Et on fait tourner un chapeau. Et puis voilà, c'est juste encore une fois, comme l'ensemble de notre association, c'est juste par plaisir, c'est tout, quoi. Et il faut dire aussi, c'est vrai qu'ici, il y a de plus en plus de voitures le dimanche matin, Oui. que le fait que le circuit n'est pas très loin, donc il y a beaucoup de clubs qui viennent le dimanche sur Le Mans, qui viennent ici le matin et l'après-midi, qui vont à la limite visiter le musée. Mais c'est vrai que c'est un petit plus pour Oui, un club de leur dire, tiens, il se passe quelque chose le deuxième dimanche du mois, au Mans, pas très loin du circuit. Pour beaucoup d'habitués, pour eux, c'est voilà, deuxième dimanche du mois, ils savent que c'est chez nous qu'ils viennent. Et puis oui, on a de plus en plus des gens de Touraine, récemment de Bretagne. Et l'après-midi, effectivement, ils allaient voir le musée, donc ils ont passé 1 heure ou 2 ici. Et après, ils se sont fait un petit restaurant, puis après, ils sont allés au musée, ils sont rentrés en Bretagne. Et c'était très sympa de rencontrer des gens comme ça. C'est des journées sympas. Ouais, c'est toujours très sympa. Et nous, par exemple, à l'occasion du Le Mans Classique cette année, on a des copains du Sud, la Fédération Française de Hot Rod, qui vient chez nous. Donc là, il va y avoir un certain nombre, enfin un nombre important de hot rod. J'ai entendu parler d'un gros convoi. Ouais. Donc, on va les recevoir. on peut dire Jean-François Gros, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Qui a dit qu'il y avait une quarantaine de hot rods qui viendraient du Sud. Tout à fait, ouais. Alors ça va valoir Donc le déplacement. tous les ans, ils viennent à quelques rods et hot rods, puisque nous, c'est aussi notre passion, les hot rods. On en a chez les As d'ailleurs. C'est beau, hein. Et donc, on les reçoit comme ça à l'occasion du Le Mans Classique. On ouvre le bar, et puis voilà. Et là, cette année, on va faire un petit peu plus parce qu'ils vont être beaucoup et puis c'est un vrai plaisir pour nous de recevoir les gens, quoi. Et puis quand on voit les hot rods qu'ils font, oui. c'est vrai que... Alors ça, je crois que ça va pas être à rater. Hein. Non, ça va être... Donc là, évidemment, c'est ouvert... c'est des dates où on ouvre, Le Mans Classique, le vendredi des 24 heures du Mans aussi, parce qu'on a des copains anglais qui viennent tous les ans. Qu'on reçoit, nous ils nous invitent chez eux en Angleterre, donc, mais depuis 20 ans on les connaît, donc ça c'est des dates où systématiquement on ouvre le local, quoi. Avec ou sans musique, mais c'est vraiment des moments de partage, ça. Ça va être, va être top. Nous on a déjà réservé, parce que quand on a vu que le gars avait mis un message comme quoi il y avait 40 rods, alors on s'est dit il faut pas qu'on rate ça. Oui, là on se fait un plaisir de les recevoir, quoi, parce que c'est des gens qu'on avait déjà reçus au moment du rassemblement national de la Fédé à Avoise. À Avoise, oui, qui était très bien d'ailleurs. Voilà, et on les avait hébergés et tout ça. Et puis là, cette année, ils vont être encore plus à l'occasion du centenaire des 24 heures. Donc ça va être une belle soirée, quoi. Ça va être vraiment top. Eh ben Francis, merci beaucoup de nous avoir reçus ici au local des As. Est-ce que tu peux donner l'adresse du local? Bien sûr, c'est donc 11 rue Michael Faraday dans la zone sud. C'est juste à côté de la société Languille, en face le restaurant Saint-Julien. C'est facile à trouver et tout le monde est bienvenu. Franchement, n'hésitez pas à passer nous voir. Et puis s'il y a besoin de renseignements, il y a la page Facebook. C'est ça, c'est le moyen. Le Mans. Voilà, c'est le moyen de communiquer. Il y a un numéro de téléphone et puis sinon nous on répond rapidement à toutes les questions. D'accord. Ou s'il y a des gens qui veulent en savoir plus, ils passent aussi par le Perche Web et puis on se donnera les coordonnées. Comme ça, on évitera de donner le numéro de téléphone et qu'il y ait des petits plaisantins qui s'amusent. Non, mais tout le monde est bienveillant, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, merci Francis. Oui, merci à bientôt. Merci à vous. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Et nous allons finir cette petite vidéo avec un peu de musique, avec le groupe Estou qui nous vient de changer. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis. Par ce froid dimanche, Nathalie.
Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau Lénine, on irait au café Pushkin à chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On arrive, on a beaucoup parlé, et ils voulaient tout savoir. Et Nathalie traduisait. Moscou, les plages d'Ukraine et les Champs-Élysées, on a tout mélangé et l'on a chanté. Et puis ils ont débouché en criant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Hey, 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 hey. Oh. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le café de chez Pushkin. C'était loin déjà. Ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour, à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie.